Salut la team NFTisseurs, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale, qui change de d'habitude du moins, car ça sera une interview aux côtés de Cédric Lovell, pour ceux qui le connaissent, qui est un membre de la formation depuis quelques mois maintenant. Il faut savoir que c'est assez récent, il nous a rejoint au début de l'été, mais qu'il a un parcours vraiment incroyable dans le monde des NFT. C'est pourquoi je tenais vraiment à le faire intervenir sur la chaîne et à lui poser plein de questions, car je sais qu'il a aussi plein de choses à vous partager. Il a un petit peu tout vécu, si on peut dire ça comme ça, que ce soit en termes d'émotions, de résultats, etc. Alors je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Également, j'en profite pour faire passer un petit message à toutes les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de nous rejoindre pour vous dire que vous avez 48 heures à partir du moment où vous voyez cette vidéo pour bénéficier de notre toute nouvelle offre à moins 50% qui comprend notre formation en ligne sur les NFT avec plus de 60 vidéos, également notre groupe Alpha Discord privé avec toute la communauté privée et également des coachings hebdomadaires et surtout une participation inclue dans l'offre à notre challenge 30 jours pour réussir dans les NFT dans le domaine de votre choix. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est disponible en message privé sur Instagram ou sinon directement le lien dans la description. Avant de commencer l'interview, je tiens à dire que j'ai organisé un petit concours sur cette vidéo, 100 $ à gagner. Alors si vous souhaitez participer et potentiellement être le grand gagnant, super simple, vous avez juste à mettre un énorme like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne bien évidemment et surtout, le plus important, à rejoindre notre canal Telegram. Encore une fois, tous les liens sont dans la description, message épinglé également dans les commentaires. Alors n'hésitez pas et le grand gagnant sera annoncé du coup dans l'espace commentaire et également en story sur Instagram dans les prochaines 72 heures. Salut à tous, salut à toi Lovell, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale, interview à tes côtés. Je tenais vraiment à te faire intervenir sur la chaîne parce que je sais que tu as un parcours super intéressant. Tu as plein de trucs à nous partager et malgré le fait qu'en plus de ça tu nous as rejoint il y a pas très longtemps, si je me trompe pas, c'était au début d'été. Mais dans tous les cas on va y venir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Si tu veux bien un petit peu nous parler de toi, nous faire une petite présentation personnelle, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je te laisse la parole là-dessus. Et salut à tous en tout cas, et c'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc pour la petite présentation, je m'appelle Cédric, j'ai 22 ans, je suis en Hauts-de-France, donc proche de Lyon pour ceux que ça intéresse. Et j'ai commencé les NFT vraiment fin 2021, début 2022. Et en effet, comme a dit Falco, j'ai rejoint vraiment le groupe NFTisseurs il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire 1er juin 2022 exactement. Donc pour moi les NFT c'est assez nouveau, malgré que j'ai eu des résultats quand même assez intéressants dont on va parler. Voilà, je vais pouvoir après énumérer à peu près mon parcours et qu'est-ce que j'ai pu faire dans les NFT jusqu'à aujourd'hui. Donc de fin décembre 2021 à aujourd'hui. C'est vrai que tu t'es intéressé un petit peu. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment rentrées dans ce monde-là, ou du moins qui s'y sont intéressées au début d'année 2022, avec notamment le bull run qu'il y a pu avoir, etc. Et cependant, tu nous as rejoint assez tardivement, entre guillemets, comparé à pas mal de personnes. Mais ça t'a pas empêché d'avoir fait beaucoup et de très bons résultats sur lesquels on va venir, comme tu as dit. Mais est-ce que tu peux avant tout un petit peu nous parler de ton intégration justement à ce moment-là, en début d'année, fin d'année 2021? Comment ça s'est passé? Est-ce que avant ça, il y a par exemple un an ou deux, est-ce que tu t'intéressais à la crypto et c'est ça qui t'a amené entre guillemets à t'intéresser aux NFT? Ouais. Ou est-ce que tu es vraiment directement rentré dans le monde des NFT? Nous parler un petit peu de ton intégration et comment ça s'est passé, de par quel biais entre guillemets? Alors, tout a commencé, j'ai connu déjà la crypto en 2016. Donc à ce moment-là, j'avais 15-16 ans et quelques. Et c'était l'Ether, au tout début, que j'avais connu. Il valait à ce moment-là, je me rappelle très bien, entre 30 et 40 $. Donc vraiment, il était pas cher. Et bon, ouais. Mais pour le coup, je m'étais pas du tout intéressé en profondeur à la crypto et j'en avais même pas acheté. Je voulais juste en acheter un Ether vite fait, mais vraiment pour dire d'en avoir. Mais à ce moment-là, j'avais rien pour l'acheter. J'avais peut-être 15 ans, je crois, ou 16 ans à ce moment-là. Et du coup, j'ai un peu passé mon tour et par contre, j'ai vu l'explosion du Bitcoin à ce moment-là et de la crypto en fin 2017, je crois. C'est quand le Bitcoin a atteint le pic des 20 000 et quelques dollars. Et là, j'étais en mode, ah ouais, j'ai vu le Bitcoin, il était à 800 $ au début, 900, et là, aujourd'hui, il était à 17 000 ou 18 000 et quelques. J'étais en mode, ah ouais, et quand même, mais il s'est passé quelque chose. Après, c'est un peu redescendu, puis après, je me suis pas trop réintéressé à la crypto. J'ai fait d'autres choses à côté, où je suis vraiment revenu après dans la crypto, et dans les NFT, du moins, fin 2021, du coup. Donc, bien longtemps après, je me suis pas trop réintéressé à la crypto avant ça. Et, donc il s'est passé quand même un petit moment et du coup
je me suis pas plus intéressé à la crypto que ça, mais plutôt directement au NFT. Puisque avant d'acheter mon premier NFT, j'avais quasiment même pas, en fait, jamais acheté de la crypto. Ni de l'Ether, ni du Bitcoin, ni quoi que ce soit d'autre. Comme certains avaient acheté du Shiba, moi, rien du tout. Du coup, j'ai acheté vraiment, au début, de l'Ether pour mint un seul projet, qui était le projet Crypto Legend. Donc ça, c'était en décembre 2021. Parce que mon cousin m'en avait parlé, vu qu'il avait un ami qui bossait dans le Discord de Metal Legend pour être modérateur, entre guillemets. Et du coup, moi j'en ai entendu parler, j'ai rejoint le Discord Metal Legend. C'est la première fois que je touchais au NFT, j'ai mint au NFT. Et c'était 0,3 Ether à l'époque, il me semble, un truc comme ça, ou 0,25. Donc ça faisait une belle somme d'argent, ça faisait environ $1,200, $1,300, vu que l'Ether était assez haut, même un peu plus, je crois. Donc c'était pas donné à tout le monde. J'ai mint le premier NFT. Et là, il s'est passé mille et une choses avant le reveal, mais grossièrement, au moment du reveal, j'ai eu la chance d'avoir un rang 50 et quelques sur les plus de 12 000 de supply. Et je l'ai revendu dans la journée 4,5 Ether. Donc je suis passé littéralement de sur mon wallet, après le mint il y avait 0 à directement 4,5 Ether, soit moins les royalties d'environ 4,2. Ce qui m'a fait à ce moment-là, je crois que j'ai marqué 16 000 et quelques dollars. Ouais, revendu 4 Ether 5, profit 15 000 dollars pile. Donc voilà. Donc là c'était vraiment le premier mint que j'ai fait dans les NFT. Et ça m'a directement mis la puce à l'oreille, comme quoi il y avait un truc incroyable à faire, parce que 15 000 dollars le matin, je me levais, j'avais 0 sur mon MetaMask, le soir je me couchais, j'en avais 15 000. Voilà. Comme tu dis, incroyable, et c'est assez rare parce que déjà dans un premier temps, par rapport à ce que tu disais au début, beaucoup de personnes, notamment moi le premier, se sont intéressés d'abord à la crypto pour après en venir au NFT, etc. Donc toi, bien sûr, tu as découvert la crypto avant, mais limite la première fois que tu as acheté de la crypto, c'était vraiment pour lié au NFT entre guillemets, et vraiment mint ton premier projet. Et encore plus fou et encore plus rare que ton premier mint, ton premier NFT que tu aies pu acheter te rapporte autant. Donc c'est assez ouf. Félicitations là-dessus. Et c'est vrai que Metal Legend, c'était vraiment un projet qui était pas mal hype, je me souviens, en fin d'année 2021, ça en parlait de partout, etc. Après, ça s'est pas vraiment passé comme prévu pour ceux qui s'en souviennent. Non. Mais on va en venir après à la suite, justement, au début de cette année 2022, qui a été très mouvementée, je pense, sur le marché des NFT, celui de la crypto également. C'est là où on a vu tous les tokens, tous les projets qui ont pu toucher leur ATH, etc. Mais tout ce qui s'en est suivi donc de ce début d'année 2022, toi, comment un petit peu ça s'est passé à partir du moment en fait où tu as réalisé ton premier profit et tu as vraiment pu te créer un vrai capital. Avec ce capital, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as réinvesti? Est-ce que tu as mis de côté pour investir dans d'autres projets, d'autres business? Comment s'est passé en fait ton aventure dans les NFT à partir du moment où tu as fait ce premier gain et que tu t'es dit waouh, j'ai pu empocher plus de 15 000 dollars comme ça, entre guillemets, du jour au lendemain à mon premier mint. Ouais. C'est assez fou, et même toi tu l'as dit, ça t'a surpris, et c'est à ce moment-là je pense que ça t'a mis la puce à l'oreille, te dire il y a vraiment quelque chose à faire. Mais du coup, si tu peux un petit peu nous parler à partir de ce moment où tu as fait ton premier mint à le début d'année 2022, janvier, février, mars, etc. Et après on en viendra jusqu'au moment au début d'été où tu as justement voulu nous rejoindre, et tu nous en parles un petit peu plus en détail, mais savoir un petit peu comment s'est passé tout ce début d'année, comment toi un petit peu tu l'as vécu. Très simple, il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas au début, c'est sur les 4,2 Ether que j'avais, la première semaine, je suis redescendu à moins de 2 Ether. Il me restait 1 Ether 5 à la fin, parce que, pour une raison très simple, c'est que je me suis pas du tout formé sur le sujet. Je pensais pouvoir refaire le même coup plusieurs fois, donc je suis rentré sur d'autres collections. Il me semble qu'il y avait eu 2 collections qui me viennent en tête, Shiba Social Club et NanoPass. 2 collections sur lesquelles je suis rentré sans trop dur, sans trop... parce que c'était vraiment mes débuts. J'avais de l'argent que j'avais eu quasiment gratuitement, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, un peu comme quand une personne vient de gagner au loto, elle a pas trop la valeur de l'argent, entre guillemets. Du coup, elle fonce tête baissée, et c'est pour ça que la plupart des personnes au loto finissent, au bout de quelques années, ruinées, entre guillemets. C'est un peu mon cas dans le sens où j'ai foncé tête baissée. Shiba Social Club, j'ai acheté pré-reveal, il me semble, et j'ai revendu juste après le reveal. J'ai pris une perte là-dessus. Et NanoPass, encore pire. Pourtant, c'était un projet solide, mais sur le moment, je l'avais pas vu. J'ai acheté pré-reveal 1,3 Ether et quelques,
et je l'ai revendu juste après le reveal, juste après le dip, à genre 0,65 ou 0,7. Donc énorme perte à ce moment-là. J'en ai fait d'autres comme ça parce que vraiment c'était mes débuts. C'était vraiment, je comprenais pas tout ce que je faisais et j'analysais quasiment rien. Donc première grosse erreur à ce moment-là, foncer tête baissée parce que j'avais beaucoup d'argent de côté, entre guillemets, c'est pas énorme mais ça fait un bon capital pour commencer. Et j'étais absolument pas formé. Donc ça m'a coûté assez cher et en l'espace d'une semaine, j'avais déjà perdu plus de la moitié de ce que j'avais gagné. Donc là, on commence à être début janvier, si je me rappelle bien, et il me reste moins de 2 Ethers, 1,5, quelque chose comme ça. Et du coup, je commence un peu à me renseigner à droite à gauche comment faire des profits, etc. Je tombe pas tout de suite sur NFTseur, je tombe sur des chaînes américaines, etc. Et du coup, je pars dans la voie, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui grindaient les whitelists pour revendre après peut-être sur le marché secondaire et faire un bon profit, vu qu'avant, les collections... elles pouvaient se monnayer assez cher, du moins des grosses collections bien hypées. Et moi, je suis pas parti dans cette voie-là. Je suis parti sur le sniping de rang au reveal. En gros, pour faire très simple, chaque collection, au bout d'une certaine date, il faisait un reveal. Donc tous les NFT avaient une rareté distribuée aléatoirement. Et moi, à ce moment-là, j'essayais de acheter un NFT qui était assez rare pour un prix assez bas et du coup le revendre plus cher que ce qui valait au prix auquel j'ai acheté. Et c'est comme ça que je faisais mes profits. Et je suis parti dans cette voie-là du coup, et j'ai fait que ça, mais genre que ça, de janvier à peut-être mi-mars. Donc environ 3 mois et demi, sauf que entre les deux, j'ai arrêté les NFT bien 1 mois. Donc en vrai, je dirais plus 2 mois et demi dans ces eaux-là. Et du coup, de ça, je suis remonté de 1,5 après à environ 10 Ethers. Donc je suis repassé de 1,5 à 10 Ethers, ça m'a pris un petit moment, mais voilà. Et encore, j'y suis allé très doucement et j'étais vraiment pas super bon dans ce milieu-là entre guillemets. Et même avec ça, ça m'a permis de vraiment multiplier mon capital et de repartir sur des très bonnes bases jusqu'au moment où, là c'est deuxième erreur, je me fais voler une grosse partie de mon portefeuille et je perds plus de 5 Ethers, donc environ 6 Ethers sur mes quasiment 10 que j'avais, plus le bear market qui arrive début mai je crois, et ou du moins dans ces eaux-là. Et vu que j'avais de la liquidité investie sur d'autres NFT en même temps, que j'étais en train de flip, je passe littéralement d'un wallet qui valait environ 10 Ethers, un peu moins 9,5, à plus grand chose. C'est-à-dire peut-être 2 Ethers et demi et quelques, vu que j'avais de l'argent investi à droite à gauche, plus les NFT que je me suis fait voler. Donc, et sans indiscrétion, ça s'est passé un petit peu comment, toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était dû à cause d'un scam, etc.? Si on peut en profiter pour faire un petit peu de prévention, vu que c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans le NFT space, hein. Je pense que ceux qui sont depuis plusieurs mois le savent. Donc, ouais, si tu veux bien nous raconter un petit peu très rapidement, hein, nous résumer un petit peu la chose, comment ça s'est passé, etc. Parce que tu avais quand même su te relever après entre guillemets, cette grosse gifle début d'année, en fin d'année 2021, si je me suis pas trompé, parce que tu pensais, entre guillemets, que c'était trop acquis déjà, et ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Mais après, tu as quand même eu le bon réflexe, et je trouve ça super, et super intéressant, surtout que du fait que tu t'es intéressé à une stratégie qui était vraiment différente que celle du marché, c'est-à-dire la waitlist à ce moment-là, et vraiment tout le monde, mais j'ai envie de dire 99% des gens étaient vraiment focus sur la waitlist, le grind, ou encore la revente de waitlist, etc. Mais toi, tu as trouvé le petit chemin et t'es allé vers cette stratégie que personne n'utilisait, entre guillemets, ou du moins qui était très peu exploitée, et tu as su te reformer un capital à partir de ça. Malheureusement, après, bon, tu as eu ce petit problème, mais ouais, si tu peux bien nous en parler, comment ça s'est passé? C'est très simple. Je me rappelle très bien. C'était début mai. C'était le premier mercredi de mai. À ce moment-là, c'était dans la nuit du mardi au mercredi. Et justement, j'étais pas trop concentré. J'étais un peu fatigué. C'était le soir. Et je vais sur Twitter, chose que avant je faisais jamais parce que je déteste Twitter en temps normal. Du coup, je n'allais jamais sur Twitter, mais cette fois j'y vais. Et j'ai une notification vu que je faisais beaucoup de giveaways, je sais plus s'il y avait des pré-mints à ce moment-là, mais je sais qu'il y avait beaucoup de giveaways sur Twitter, etc. J'en faisais beaucoup. Et j'ai vu que j'avais gagné un soi-disant giveaway, alors d'habitude, je ne gagne quasiment jamais. Et comme un débutant, vu que c'était l'une des premières fois que je gagnais, je vais sur le site, je paye des gas fees pour mint mon NFT, sauf que j'ai pas payé les gas fees pour mint mon NFT, mais j'ai payé les gas fees pour transférer mon NFT. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai même pas remarqué sur le moment. C'est que 30 minutes après, je vais sur mon OpenSea, et là, au lieu de mes 4 NFT que j'avais, il m'en manque 2, dont un qui valait plus de 5 Ethers et un autre qui valait un demi-Ether à ce moment-là. Après, bon, les prix varient, mais à ce moment-là, c'était environ 5 Ethers et demi, 6 Ethers que ça valait.
et je me le suis fait voler, ça a été transféré vers le wallet de l'autre personne, et voilà. Donc ne payez jamais des gas fees ou quoi que ce soit sur un site que vous connaissez pas avec votre wallet principal. Vraiment, ça a été ma négligence et ça m'a mis un coup dans le moral, et du coup j'ai arrêté les NFT à ce moment-là pendant peut-être un mois, et j'ai rejoint justement dans la foulée NFTseur, parce que je me suis dit c'est la seule manière pour moi à ce moment-là de me refaire un capital, vu que là il me restait pas grand-chose à ce moment-là. Et du coup, j'ai rejoint le 1er juin. Ça, c'est surprenant, ouais. C'était un petit peu les montagnes russes, hein, ton parcours, au tout début où t'es monté au sommet, t'es redescendu, puis remonté, puis redescendu, et là, tu vas en venir directement après. Et avant de venir à ce point-là, comme tu l'as dit, toujours utiliser les liens officiels, vraiment ne jamais connecter son wallet à des liens suspects, des sites vraiment suspects, c'est vraiment super important parce que des milliers de personnes se sont déjà fait arnaquer, scam, etc. Et moi aussi à l'époque, au tout début, quand je commençais, surtout quand t'es pas très attentif, etc. Donc vraiment super important, de faire attention là-dessus. Et du coup, t'as fait une petite pause, si j'ai bien compris, de un mois environ après ça. Et ta réintégration du coup dans le monde des NFT, l'investissement sur ce marché-là, etc. Il est venu, si j'ai bien compris, de part après que tu nous aies rejoint, etc. Où t'étais à ce moment-là, c'est quoi? T'étais vraiment remotivé à te refaire un capital, ton portefeuille, t'y croyais toujours, etc. Et c'est pour ça que tu as décidé de te lancer. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, et si de là tu peux en venir un petit peu à ton intégration dans NFTseur, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, vu qu'on était en période un peu de bear market où la crypto descendait, les projets c'était plus pareil qu'en janvier, parce qu'il faut le rappeler quand même qu'en décembre, janvier, février, des projets énormes, il y en avait très souvent qui se lançaient et très souvent qui sold out. Et sur le marché, il y avait vraiment des bons flips à faire. Sauf que en juin et quelques mai-juin, on s'est retrouvé dans une période de marché un peu plus creuse où ma méthode, c'est-à-dire faire des flips au moment des reveals, etc., c'était beaucoup moins profitable parce qu'il y avait beaucoup moins de bonnes collections intéressantes, etc. Du coup, je me suis dit, cette solution, elle est plus très viable. Je peux plus vraiment m'y fier, surtout que le site que j'utilisais, qui était très sniper pour faire mes flips, il était passé d'un forfait, mensuel à maintenant, fallait acheter un pass qui coûtait, justement, c'est celui que je me suis fait voler sur le marché, qui coûtait à ce moment-là 4-5 Ethers. Du coup, je pouvais plus réutiliser le logiciel comme je l'utilisais avant. Je me suis retrouvé un peu dans une impasse. Du coup, je me suis dit, j'ai jamais fait d'autres profits qu'en faisant du sniping de NFT. Donc, la seule manière pour moi de repartir et me refaire un capital, c'est de rejoindre les NFTseurs, parce qu'ils ont l'air de faire des super bons calls. En plus, ils ont l'air de s'entraider dans le groupe. Il y a l'air vraiment d'avoir une bonne ambiance et pouvoir échanger avec d'autres membres, etc., sur d'autres manières de faire des profits que du sniping au moment du reveal. Je me suis dit, pour moi, c'est la seule manière, au stade où t'en es, pour refaire un capital un peu, puisque j'avais pas grand-chose à ce moment-là. Et du coup, j'ai rejoint 1er juin, je me rappelle très bien, durant la promotion qu'il avait faite. J'en ai profité pour rejoindre, et c'est simple, j'ai rejoint le 1er juin, et le 7 juin, il y avait pas mal de bons flips qui ont été réussis de mon côté, et j'ai pu réaliser environ, du 1er au 7 juin, un peu plus d'1 Ether de profit. On était sur 1 Ether 0,5 et quelques, je sais plus exactement, mais on dépassait le 1 Ether de profit en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment reparti de quasiment rien, puisque sur mon wallet à ce moment-là, en liquidité pure, sans compter les NFT que j'avais achetés, j'avais moins d'1 Ether. Je sais plus la somme exacte, puisque ça bouge énormément sur mon MetaMask, mais j'avais moins d'1 Ether, et en l'espace d'une semaine, j'étais remonté au-dessus des 1 Ether, et j'avais même fait 1 Ether de profit direct en rejoignant le Discord, donc j'ai trouvé ça incroyable. Et après, j'ai continué du 1er juin justement jusqu'au 15-20 juin, j'ai continué un peu dans les NFT. J'ai fait un peu moins de profit la deuxième semaine. Je crois qu'on est de l'ordre des 0,3 Ether, quelque chose comme ça. Et après, justement, c'est là où j'ai mis les NFT de côté d'un coup pendant quasiment 2-3 semaines, parce qu'à côté, je fais un peu du e-commerce depuis 2019 d'ailleurs, et j'ai préféré un moment dire les NFT c'est bien, mais là tes résultats baissent en e-commerce, reconcentre-toi un peu dessus et tu reviendras dans les NFT après. C'est ce que j'ai fait, et je suis revenu du coup à peu près mi-juillet dans les NFT jusqu'à fin juillet, jusqu'à avant que je parte en vacances en août. Et voilà, donc environ 1 mois et demi dans le groupe NFTseur, et j'ai noté profit réalisé depuis le 1er juin 2022, depuis que j'ai rejoint le groupe, 4 Ether 88 en rejoignant le groupe NFTseur et en adoptant une manière de trader les NFT
que j'avais jamais faite. Pour le coup, cette manière de trader les NFT en faisant des free mints parce que c'est la nouvelle méta actuelle, en faisant des petits flips sur le marché secondaire sans sniper les raretés, méthode totalement inconnue que j'ai découvert le 1er juin et voilà. Donc profit assez intéressant pour une méthode que je connaissais absolument pas et qui en plus on passait dans une période de marché qui était assez compliquée. Comme tu as pu le constater, on était loin de la période du bull run de novembre, décembre, janvier. Donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant de le dire. Ouais, c'est clair, félicitations là-dessus et c'est assez ouf parce que d'autant plus avec, comme tu disais, l'état du marché, les conditions qui aidaient pas forcément et fallait vraiment aller chercher le profit, quoi. Ça allait pas tomber du ciel, ou du moins c'était pas une whitelist et c'était plié comme au début d'année on pouvait le voir, etc. Il fallait vraiment adopter des stratégies bien spécifiques au marché, aux tendances actuelles, etc. Et voir qu'en une semaine, entre guillemets, t'es déjà pu, entre guillemets, te refaire, ou du moins voir que en vrai ça marchait, et que l'école était gagnant, etc. C'est top et ça prouve encore une fois que la motivation et la persévérance et après t'as quand même su faire une petite pause aussi, te relancer, continuer à faire des résultats sans trop en abuser et trop te précipiter, parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Dès qu'ils vont faire un profit, ils vont entre guillemets s'exciter et penser que c'est super facile et que tu vas investir à droite, tu vas faire du gain, à gauche tu vas faire du gain, etc. Alors qu'en vrai c'est pas aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Mais voilà, super en tout cas. Et si tu veux bien un petit peu nous parler toi du groupe Discord, plus précisément un petit peu tout ce qu'on peut retrouver, la communauté, l'aspect d'entraide, etc. qui est vachement présent, et je pense que c'est ça aussi qui a pu t'aider dans ton apprentissage, le fait de pouvoir échanger avec les gens, les différents avis, etc. Vraiment nous parler un petit peu très rapidement, nous dire un petit peu tout ce que tu as pu retrouver dans le groupe Discord dès que tu nous as rejoint, et vraiment qu'est-ce que tu t'as trouvé qui sortait du lot, que tu pouvais pas retrouver avant, etc. avant de nous rejoindre tout simplement, quoi. Alors, du coup, quand j'ai rejoint, ce qui est bien pour vraiment ceux qui débutent et qui n'ont pas énormément d'expérience dans les NFT, c'est déjà dans un premier temps la formation, parce qu'il y a le groupe Discord, mais il y a aussi la formation à côté qui t'apprend les bases forcément, donc les termes techniques, etc. Vraiment tout ce qu'il faut savoir pour rentrer dans le marché des NFT et un minimum comprendre le milieu dans lequel tu évolues, ce qui est extrêmement important et ce qui est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Mais non seulement il y a ça, donc une fois que tu as un peu compris le vocabulaire, etc., tu peux rejoindre le groupe Discord, tu peux même le faire en même temps, il n'y a pas de souci, et commencer à échanger avec des membres qui sont plus ou moins expérimentés. Et donc il y a déjà ça. Premier point, échanger avec des membres qui sont plus expérimentés que toi, qui ont une vision différente du marché. Donc ça aide énormément, puisque souvent quand tu es dans les NFT, tout va très vite. T'as vite la tête à droite, à gauche, tu t'éparpilles extrêmement vite, et c'est bien qu'il y ait des personnes qui sont là pour te donner leur point de vue, parce que des fois, toi, t'as la tête dans le guidon et tu passes à côté de choses intéressantes. T'as des points de vue qui sont différents en fonction des expériences que certains ont vécues. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et important. Et aussi parler d'une chose importante, c'est dans le Discord, non seulement il y a les personnes qui sont là pour discuter avec toi, pour échanger à propos des NFT, mais aussi là, quand j'ai rejoint, c'était tous les soirs ou tous les 2 soirs, vraiment c'était très fréquemment des calls qui permettent, comme aux plus débutants, aux plus expérimentés, d'apprendre des nouvelles choses sur les NFT. Donc il y a des soirées à thème, comme par exemple, je sais pas, les stratégies dans cette période-là pour faire des flips sur les NFT, puisque tout va très vite dans les NFT, les tendances changent énormément, donc il faut constamment être à l'affût. Vraiment, il y a des calls sur des thèmes différents, donc si t'es un débutant, comment trouver son premier flip rentable, etc. Donc tous les soirs, ou du moins très fréquemment par semaine, il y a des calls qui sont organisés sur le Discord par des modérateurs entre guillemets, et tout le monde peut participer, ça coûte rien, c'est compris dans le prix de la formation, et ça permet de parler de vive voix ou avec d'autres personnes, et d'apprendre des nouvelles stratégies ou d'avoir des points de vue différents en direct, et d'échanger comme ça. Après, pour les personnes qui aiment pas parler, il y en a beaucoup sur le Discord qui aiment pas parler, tu peux très bien te mute et juste écouter, donc il y a pas de souci à ce niveau-là, et voilà. Écoute, merci pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que les coachings, je trouve ça aussi vraiment un moyen, enfin une autre façon d'apprendre entre guillemets, qui est différente de la formation, du groupe Discord, de l'échange avec les personnes, etc. Parce que comme tu le sais, comme tu l'as dit, pardon, tu peux très bien te mettre en muet et juste écouter les gens discuter, les différents experts échanger là-dessus, parler des différentes stratégies à utiliser sur le marché, etc. Et ça, je pense que c'est, en fait, c'est un regroupement et un ensemble de choses avec différentes façons d'apprendre, et je pense que ça aussi c'est quelque chose
qui est vraiment avantageux et qui vraiment bien peut t'avantager justement selon ton profil, ta situation, tes disponibilités, etc. Donc là-dessus, en plus de ça t'a réussi, c'est vraiment top. Et si tu veux bien, et je vais en venir à ma prochaine question. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes et maintenant que ça fait plusieurs mois que toi tu t'es lancé dans le monde des NFT, tu as acquis certaines compétences, tu as pu utiliser beaucoup de stratégies, faire pas mal de profits comme on a pu le comprendre, etc. Si tu pouvais donner 3 conseils vraiment essentiels à des personnes qui aujourd'hui souhaitent se lancer dans le monde des NFT, l'investissement, etc. Vraiment 3 conseils entre guillemets de base, 3 conseils principaux que tu donnerais, que tu aurais entre guillemets potentiellement aimé savoir avant de te lancer, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, un débutant qui aujourd'hui veut se lancer dans les NFT, mais appréhende un petit peu la chose, n'ose pas faire le premier pas. Voilà un petit peu toi tes meilleurs conseils de par l'expérience et toutes les compétences que tu as pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors j'en ai noté 3. Ils sont pas très originaux, mais ils sont intéressants puisque je pense que c'est très important de passer par là. Du moins, si j'avais un conseil à me donner au Cédric de 2021, fin 2021, ça serait ceci. C'était le premier. J'ai mis entourez-vous des bonnes personnes dans le sens où quand tu rejoins le Discord, tu es entre guillemets entouré avec des personnes qui comprennent ce que tu fais, qui comprennent dans le milieu dans lequel tu t'investis ton argent, etc. C'est trop important de discuter avec des personnes qui ont la même vision que toi, ou du moins qui comprennent le marché dans lequel tu es et ils sont, puisque ça te permet d'échanger à ce niveau-là, ça te permet de donner des techniques, de recevoir des conseils, et s'il y a rien de pire que d'être dans un milieu entouré de personnes qui comprennent pas le milieu dans lequel tu es et qui te tirent vers le bas. Donc vraiment, ça veut pas dire qu'il faut faire une croix sur toutes les personnes qui ne sont pas dans ton milieu, ça veut simplement dire que passe du temps avec ces personnes-là, comme j'ai fait dans le Discord début juin. J'étais ultra actif parce que c'était tout nouveau pour moi, ce milieu-là, entre guillemets, pas le milieu des NFT, mais le milieu, la méta actuelle dans les NFT, parce que ça a beaucoup changé. Donc j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'échanger avec des personnes qui avaient un point de vue différent. Donc premier conseil, c'est vraiment être avec des personnes qui sont dans les NFT tout simplement. Donc par exemple, dans le milieu dans lequel je suis, plus e-commerce, malheureusement, je me suis pas assez entouré de personnes avec lesquelles je me suis pas entouré avec les bonnes personnes, dans le sens où je pense que j'aurais évolué bien plus vite si j'étais avec un groupe de personnes qui faisaient la même chose que ce que je faisais et avec qui j'aurais pu échanger. Et voilà. Donc de base, je suis quelqu'un qui aime rester beaucoup solitaire, qui aime beaucoup être tout seul, etc. Mais je pense que pour aller plus loin, à un moment, il faut commencer à trouver des personnes qui font la même chose que vous et partager ce que vous avez alors à partager et ce que eux ils peuvent vous donner en échange, et vous irez bien plus vite et bien plus loin, je pense. Que cet aspect communautaire, il est indispensable et super important dans le monde des NFT, et je pense que ça, comme tu l'as dit, c'est ce qui te pousse vers l'avant, qui te motive aussi. Parce que des fois, quand tu es un petit peu seul, que tu vas faire des pertes, etc., le fait d'être entouré aussi d'une communauté, les gens peuvent, entre guillemets, te soutenir derrière et te dire, bah voilà, lâche rien, c'est normal, ça fait partie de la phase d'apprentissage, de la phase d'investissement, etc. Donc, encore une fois, ouais, ce fait d'être entouré autour d'une communauté de personnes qui sont passionnées par la même chose que toi, etc., je pense que ça peut avantager énormément dans tout cet apprentissage, et même à partir du moment où tu vas vouloir faire du profit et de par les conseils que les gens vont pouvoir te donner, etc. Je pense que tu as pu en bénéficier et tu as dû recevoir plein de bons conseils aussi des gens qui ont pu être autour de toi et qui ont pu t'aider à faire du profit, ou du moins à avancer dans ce monde-là et à en apprendre plus. Donc dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est le cas, et je te laisse avec les 2-3 derniers conseils que tu peux nous donner. Ouais, non, c'est clairement ça. C'est vraiment ça. Ça te permet vraiment d'avoir d'être tout seul dans ton coin. Voilà, t'as un peu du mal à avancer, t'as l'impression que tu stagnes. Bah, tu partages avec les autres personnes et ça t'aide vraiment à aller plus loin, plus vite. Et ce qui est surtout très intéressant dans les NFT, c'est qu'il y a énormément d'informations tous les jours. C'est pas du tout un marché comme, je sais pas, peut-être que je m'avance un peu, mais comme je sais pas, la bourse où c'est un peu plus lent, alors que là, les NFT, c'est tous les jours il y a des nouvelles infos, tout peut changer extrêmement vite. Tu peux avoir les yeux partout, et c'est ultra important d'échanger avec des personnes qui sont dans ce milieu-là pour qu'elles te partagent leurs découvertes, leurs trouvailles. Tu peux pas être de partout en même temps. Il faut absolument que tu sois avec des personnes dans ce milieu-là,
tout seul, tu vas passer à côté de trop de choses si tu es tout seul. Donc ça c'était le premier point du coup. Deuxième point, là pour moi ça c'est l'un des points extrêmement importants et je pense que c'est l'un de mes premiers regrets dans le monde des NFT, c'est comprenez le milieu dans lequel vous évoluez. Dans le sens où si en 2021, fin 2021, déjà mon premier regret ça aurait été de commencer les NFT plus tôt, donc mi-2021. Malheureusement, bon, je me suis pas lancé avant. Mon deuxième regret ça serait de avoir compris plus tôt le milieu dans lequel j'évoluais, parce que je suis passé à côté de tellement de profits à cause du fait que tout simplement je comprenais pas tout ce que je faisais, et des fois même quand t'as l'impression de comprendre, la réalité c'est que tu reviens dessus 6 mois après et t'as rien compris au final. Donc comprenez le milieu dans lequel vous évoluez, c'est le conseil le plus important que je puisse vous donner, puisque c'est trop important de comprendre, c'est un peu abstrait comme conseil, mais c'est valable pour tout. Moi qui étais dans le domaine vachement du sniping de rang au reveal des collections, si j'avais compris un peu mieux comment fonctionnait tout l'aspect qui était gas fee, donc frais de transaction, etc., j'aurais pu faire mais tellement plus de milliers de dollars, voire dizaines de milliers de dollars sans trop forcer, juste parce que je comprenais pas les erreurs que je faisais, je les refaisais en boucle. Et quand je suis revenu en faisant mon tableau des profits entre guillemets sur les pertes que j'avais fait il y a de ça quelques mois, donc en janvier février, je me suis dit ah ouais, en fait t'avais rien compris à ce que tu faisais, c'était pourtant évident que là t'aurais pu faire du profit, tu l'as pas fait juste parce que t'ignorais que tu connaissais pas ça. Donc vraiment apprenez un maximum de choses dans le milieu dans lequel vous évoluez et vous serez bien plus à l'aise. Donc ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Si vous faites quelque chose, il faut que vous soyez parmi les meilleurs. Ça ne demande pas non plus d'être top 0,1%, mais au moins de comprendre un minimum la blockchain dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire souvent l'Ether ou alors le Solana. Comprendre un minimum comment les transactions fonctionnent, les gas fees, ça demande pas beaucoup de temps de réflexion, mais c'est assez important je trouve pour un minimum pouvoir estimer les gas fees. Je vois trop de personnes sur le Discord des fois qui font des profits mais qui en réalité en sont pas vraiment, puisqu'ils ont pas pris en compte les gas fees, ils les ont mal calculés, etc. Et parce qu'ils comprennent pas tout à ce moment-là, c'est pas grave. Moi aussi j'étais comme ça au tout début en 2021 en décembre, ça s'apprend, mais ouais, vraiment c'est trop important et ça pourra que être bénéfique. Il y a rien de mieux de savoir qu'on comprend dans le milieu dans lequel on évolue. Donc deuxième conseil, c'était ça. C'est vrai que là, ça rejoint un petit peu aussi la compréhension du marché et comme tu as dit, c'est tellement un marché et un domaine qui évolue rapidement, il y a constamment de l'information, etc., que toujours s'adapter, comprendre vraiment chaque petit point qui peuvent des fois paraître pas très important, mais au final, tu l'as dit, à terme, et ça peut même impacter des résultats. Au final, c'est à ce moment-là que des fois tu dis ah merde, j'aurais peut-être dû porter un petit peu plus d'attention avant et m'y intéresser et comprendre le pourquoi du comment, et au final parce que c'est ça qui peut te faire passer entre guillemets le niveau supérieur, ou une fois que tu l'as compris, et des fois même c'est ça qui, si jamais tu t'y es pas intéressé avant, peut te faire ralentir dans ta phase d'apprentissage et ta phase d'investissement. Donc comme tu l'as dit, c'est super important de toujours s'adapter au marché et comprendre vraiment le domaine et le marché dans lequel tu es, encore une fois. Je te laisse suivre avec le dernier conseil que tu pourrais donner. Exact. Alors, dernier conseil, il est vraiment bateau, on l'entend un peu de partout, mais c'est trop important, c'est investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre, dans le sens où si demain, au lieu d'avoir gagné les 15 000 $ avec Metal Legends, c'est moi qui je les avais mis de ma poche sur mon compte, depuis mon compte bancaire à mon wallet MetaMask, et que c'était sur les 15 000 $, imaginons sur mon compte bancaire, j'avais 16 000 $ et que j'en avais mis 15 000 et que j'avais perdu les 3/4 en l'espace d'une semaine. Je pense qu'honnêtement, j'aurais pas réagi de la même manière et mentalement, ça aurait pas été la même. Là, je suis resté assez ok dans le sens où c'est de l'argent bonus que je venais de gagner et que si je la perdais, je revenais au point de départ et puis au revoir, merci, voilà, c'était terminé. Là, si c'était de l'argent vraiment que j'en avais besoin pour vivre, ce serait pas passé du tout pareil et je pense que j'aurais enchaîné les erreurs et il y a de fortes chances que sous le coup de la pression, j'aurais eu un parcours totalement différent. Donc ça revient à chaque fois dans chaque vidéo d'investissement ou peu importe, mais c'est trop important dans le sens où le marché des NFT c'est extrêmement spéculatif, tout peut se retourner très vite à la hausse comme à la baisse. Autant un jour tu peux gagner 10 000 $ comme le lendemain tu peux en perdre si tu fais des grosses erreurs ou même si tu te fais scam. Donc voilà, faut prendre ses précautions et c'est aussi simple que ça. Donc réservez-vous un petit capital. Vous vous dites si je le perds, c'est toujours dérangeant parce qu'on n'est jamais content de perdre de l'argent, mais
faut pas que tu t'en serves pour perdre faut pas que tu t'en serves de cet argent pour payer tes factures. Comme j'ai pu voir sur Twitter des personnes qui se plaignaient d'avoir vendu Potatoes pour payer des factures justement. Donc ça m'a fait bien rire parce que quelle personne achète des NFT pour ensuite les revendre parce qu'elles ont des factures à payer. Donc ça voilà, c'est un peu risqué de faire ça. Donc faites attention à votre argent et puis voilà. Ah, c'est vrai que c'est une règle de base, hein, comme tu as dit, un conseil un petit peu bateau, mais vraiment, encore une fois, tellement important et des fois beaucoup trop, et je l'ai vu énormément de fois, trop négligé par beaucoup de personnes. Et c'est vrai que avec aussi le contrôle de ses émotions, etc., quand on fait des gros gains, etc., c'est assez compliqué des fois de s'en rendre compte et de se mettre cette règle qui est une règle de base, encore une fois une règle bateau, mais qui est encore une fois super important. Et des fois négliger le profit, ça peut se retourner contre toi, etc. Alors que, et encore une fois, tu l'as dit juste avant, c'est pas entre guillemets ridicule, mais ça ne doit pas arriver aujourd'hui d'aller investir de l'argent qui va te permettre de manger, de nourrir ta famille et des enfants si t'en as, de payer tes factures, etc. C'est quelque chose qui doit jamais arriver. Et vraiment, l'argent que t'es censé investir, toujours être prêt à le perdre. On le rappellera jamais assez, je pense. Exactement. Je te remercie en tout cas pour tous ces conseils Lovell. Je pense que ça a pu aider pas mal de personnes et d'autant plus les personnes qui débutent. Je pense qu'ils seront un petit peu plus à l'aise pour entrer dans ce monde-là et dans le grand bain entre guillemets. On va terminer cette petite interview. Je vais te demander un petit peu, toi, quelle est ta vision sur le futur des NFT, le monde du Web3, comment toi tu vois un petit peu tout ce monde-là évoluer d'ici les prochains mois, mais plus précisément, et je pense que c'est surtout à ce moment-là que ça va devenir intéressant, d'ici les prochaines années, d'ici 2025, 2030, etc. Comment tu vois toi déjà ce monde-là évoluer et nous parler de là en venir à nous parler un petit peu toi de ta stratégie personnelle entre guillemets. Comment tu te vois évoluer dans ce monde-là? Est-ce que tu vas continuer un petit peu l'investissement? Est-ce que tu vas continuer à suivre de près? Est-ce que tu y crois? Voilà, nous parler un petit peu de toi d'un point de vue personnel. Comment tu vois ça évoluer et quelle stratégie plus ou moins tu penses utiliser sur toute l'évolution de ce marché-là? Ok. Alors, je suis pas la personne la plus calée dans ce milieu-là parce que je me suis contenté de beaucoup de flips, etc. Mais j'ai pas creusé certaines collections en profondeur. Ou après, j'ai ma petite idée sur le marché global, comment il va évoluer. Mais de là à dire telle collection va évoluer comme ça pour le coup, c'est très compliqué de prévoir, d'anticiper, etc. Mais plus au point de vue technologique, ce que va pouvoir apporter les NFT dans le monde de tous les jours, etc. Ou même le Web3 et la crypto et vraiment tout ce qui est lié à tout ça. Est-ce que tu penses que pour toi, encore une fois, c'est une question qui revient beaucoup, est-ce que c'est une bulle qui va exploser et dans 2 mois ou dans 1 an, on n'en parlera plus? Ou est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose et une vraie opportunité aujourd'hui à absolument saisir? Ok. Alors, je pense qu'on a eu le droit déjà au premier bull run des NFT courant 2021 puisque c'était entre guillemets nouveau aux yeux du grand public et du coup c'est un peu l'euphorie générale, la ruée vers l'or, tout le monde s'est rué un peu vers cette nouvelle opportunité qu'étaient les NFT. Donc là il y avait des énormes coups à faire. Donc c'était pour moi à ce moment-là, il y a 1 an en gros. L'un des meilleurs moments pour rentrer, et je pense que le deuxième meilleur moment pour rentrer dans les NFT, c'est maintenant, pour la simple et bonne raison qu'on est dans une période creuse où pour rentrer dans des collections, ça coûte plus rien, dans le sens où il y a des personnes qui arrivent à faire des flips pour 20, 30, 40 $, alors qu'avant, pour rentrer dans une collection, si t'avais pas limite, je sais pas, 1000 $, c'était compliqué. Donc, on est dans une période qui est intéressante de mon point de vue pour commencer à se forger un petit capital dans la crypto, les NFT, etc. Et après, dans quelques jours, dans 8 jours, si je me trompe pas, il y a le merge de l'Ether qui arrive. Donc, à voir comment ça va se passer. Je suis très curieux à ce niveau-là de voir comment les NFT vont évoluer, comment ça va impacter ce milieu-là, puisque ça va, pour moi, changer énormément de choses dans le sens où la rapidité des transactions peut énormément changer la donne dans le monde des NFT, notamment pour certaines pratiques comme le sold out de certaines collections qui peut se passer extrêmement vite avec le nouvel Ether qui arrive, à voir comment ça évolue. Donc je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Pour ce qui est sur le plus long terme, je pense que on va peut-être réassister à un prochain bull run des NFT si jamais la crypto vient à remonter comme on a eu le droit quand l'Ether a touché 4700 $ et quelques. C'était absolument dingue cette période, mais je pense que au fur et à mesure du temps, on aura moins de collections
un peu cash grab comme on a eu en 2021 où c'était l'euphorie générale, t'avais des collections avec 12 000 de supply, des mints à 0,3 Ether qui sold out voilà, comme ça, dans tous les sens, cette période était dingue, mais je sais pas si on reviendra à ce niveau-là, mais quoi qu'il en soit, les NFT, c'est pas terminé, je pense, et je pense que par la suite, ça va de plus en plus se professionnaliser, on va plus se tourner vers des NFT utilitaires, comme j'aime bien dire, peut-être par des grosses entreprises. On a déjà, c'est pas encore sorti, mais Ulka avec, je sais pas si tu as déjà entendu parler du token UOS, donc Ultra, qui veut être une plateforme ça me dit quelque chose. plus ou moins de jeux vidéo pour concurrencer par exemple des plateformes comme Steam, etc. Mais plus format blockchain, donc avec des NFT, mais là ça sera pas des images ou des collectibles, mais ça sera plus des NFT qu'on pourra échanger, revendre, en gros des titres de propriété qui vraiment auront une utilité concrète. Donc je pense que plus on avancera dans le futur, plus les NFT seront démocratisés au grand public par le biais de grosses entreprises qui les adopteront pour leurs services, tout simplement pour proposer leurs services au sein de la blockchain. Voilà. Après, c'est vrai que les collections comme on a eu le droit en 2021, comme j'ai pu dire, ça, je sais pas si ça reviendra aussi fort qu'avant, puisque c'était l'euphorie générale, c'était vraiment la ruée vers l'or. Mais voilà, je pense qu'on va petit à petit dévier vers un système qui se rapprochera de plus en plus des NFT utilitaires dans la vie de tous les jours. Après, ça va peut-être prendre du temps pour que ça soit adopté au grand public, parce que forcément c'est une technologie nouvelle qui fait peur, etc. Même si on a l'impression de bien la connaître vu qu'on est dedans du matin au soir. Ma mère, je lui dis NFT, elle connaît pas. Donc avant que ça arrive à ce niveau-là, avant que ma mère commence à parler des NFT, il y a du chemin à faire, mais peut-être qu'un jour ça on y arrivera, et à ce moment-là on pourra se dire que ça a pris une grosse place dans notre vie et que voilà, c'est devenu notre quotidien. C'est clair. Je pense que tu as tout dit et je te rejoins sur tous ces points-là. On est sur un marché qui est tout nouveau. Faut savoir que milieu 2021, c'est là que ça s'est commencé à vraiment s'activer, et c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment le bull run, le premier bull run sur le marché des NFT, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau, et en fait la marge de progression est tellement énorme, et encore une fois je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que tout ce qu'on avait pu voir entre guillemets en début d'année 2022 ou les collections en 2021, etc., c'est quelque chose qu'on ne voit plus déjà, et beaucoup moins aujourd'hui, et qu'on va plus du tout revoir, je pense, d'ici les prochains mois et les prochaines années, mais qu'on va vraiment se diriger sur les NFT qui vont être exploités, la technologie des NFT qui vont être exploitées déjà par les plus grosses entreprises. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on a déjà des Microsoft, des géants aujourd'hui du monde de l'entrepreneuriat qui ont déjà investi des millions, voire des milliards dans ce monde-là. Également le métaverse, on n'en a pas parlé, mais encore une fois, voilà, il y a énormément de temps avant que tout ça se démocratise, et là on parle en plusieurs années, etc. Mais je pense qu'on est vraiment sur un marché qui a le temps d'évoluer et qui a un potentiel encore énorme, et on va tout simplement se diriger vers une démocratisation petit à petit, je pense, au fur et à mesure des mois et des mois et des années, même si ça risque de prendre pas mal de temps. Et puis voilà, je pense que tu as tout dit. Encore une fois, je te remercie en tout cas pour le temps que tu as pu nous consacrer, tous les conseils que tu as pu nous donner, nous parler un petit peu de ton expérience, nous partager l'expérience que tu as pu avoir justement dans le monde des NFT depuis que tu as commencé, et surtout depuis que tu as rejoint NFTisseur dans le groupe Discord, la formation, etc. Donc c'est super. Si des personnes ont des questions à poser à Lovell dans les commentaires, n'hésitez pas. On sera là pour vous répondre avec grand plaisir. Je te dis à très vite, Lovell, pourquoi pas pour une interview l'année prochaine, si tu es encore là dans le monde des NFT, ça serait pour faire un petit update un an après, ça pourrait être marrant et ça pourrait être cool. Je te remercie encore une fois pour le temps consacré, et je te dis à très vite. Y a pas de souci. Merci à toi en tout cas pour m'avoir invité sur ta chaîne. Ça fait bizarre de parler à une personne que je regarde à travers les vidéos, et maintenant je passe sur sa chaîne. Donc franchement merci à toi, et puis pourquoi pas dans un an, si jamais il y a eu une grosse évolution de mon côté et que ça peut intéresser peut-être différentes personnes de suivre cette évolution. Donc voilà, merci à toi en tout cas. Au plaisir, merci encore.